marge de cette guerre Iran-Israël. Que penser de l'attitude des autorités françaises au Salon du Bourget? Le Bourget, c'est chaque année le salon des nouveautés militaires. Tous les pays producteurs présentent leur matériel dernier cri. Cette année plus encore, avec des équipements à base d'intelligence artificielle. Et voilà que des stands de représentants israéliens ont été barricadés, bâchés, interdits au public. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, s'insurge et dénonce une ségrégation. Bonsoir Maëlène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le gouvernement français dit au contraire avoir agi en accord avec l'ambassade d'Israël. Oui, et pour François Bayrou, si Israël est en droit de se défendre face à l'Iran, la situation à Gaza impose à la France de marquer réprobation et distance et donc d'autoriser uniquement l'exposition d'armes défensives au Bourget. La position du gouvernement français était très simple, c'était pas d'armement de guerre offensif sur le salon. Nous considérons qu'étant donné la situation dans la région, comme ces armements offensifs n'ont pas été retirés, eh bien on a provisoirement, j'espère, fermé les stands. Le gouvernement français s'est immédiatement attiré les foudres de la droite du RN aux Républicains. Marine Le Pen dénonce une volonté de nuire à un État allié de la France quand l'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo, présente au salon, taxe l'Élysée d'hypocrisie. C'est une décision qui est non seulement incohérente, mais en plus elle est hypocrite. Parce que la France vend de l'armement à Israël. On se comporte en réalité comme certains pays arabes qui commercent avec Israël, mais qui en ont honte parce qu'ils ont honte des réactions de leurs rues arabes. Il est grand temps d'en finir avec ces incohérences et ces lâchetés. Cette indignation est partagée dans les rangs de la majorité. Le vice-président du parti Horizon, Christian Estrosi, s'interroge ainsi sur ses réseaux sociaux. Qui est l'ennemi, le régime des ayatollahs ou Israël qui nous défend? En clair, seule la France insoumise crie victoire, sans manquer de réclamer une fois de plus l'arrêt total des partenariats militaires avec l'État hébreu.